Bonsoir à tous et toutes les belles âmes. Donc ce soir, je suis ici de nouveau pour les histoires paranormales afin de vous parler du château de Vos. Donc oui, il y a un autre château aussi, donc toujours en France, mais avec des histoires concernant une certaine Lucie. Et ce serait donc une âme perdue ou peut-être autre chose, mais ça, vous allez le découvrir par la suite. Le château de Vos se trouve dans le département donc de l'Allier, en Auvergne. Alors évidemment, je ne dis pas ça pour pouvoir y aller, pour vous dire allez-y, ce n'est pas le cas. Pour répondre à un certain commentaire, ce n'est pas ça du tout. Juste, je vous parle du château. Il a été bâti sur un promontoire rocheux dominant la vallée de la Sioule. Il veille sur un petit village du même nom. Ses tours se dressent depuis plus de 1000 ans, fières, usées et pourtant encore majestueuses. Il a traversé les guerres, les pestes, les hivers sans fin et a vu défiler des générations entières. Mais si le château a survécu au temps, il porte aussi un fardeau, celui d'une tragédie. Une histoire d'amour interdite, de jalousie et de mort. Une histoire qui, depuis le XVIe siècle, continue de hanter les nuits de Vos. Alors, qui était Lucie? Je vais vous l'expliquer maintenant. Lucie était une jeune fille du pays, belle, douce et discrète. On disait qu'elle avait des yeux clairs, un sourire timide et une voix capable d'apaiser même les plus tristes âmes. Ça, c'est magnifique. Elle avait été engagée comme servante au château, au service de Guy de Daillon. Alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, c'était un baron de Vos et de son épouse, Jacqueline de Lafayette. Les années passèrent et Lucie devint la favorite du Seigneur. Non pas une maîtresse déclarée, mais une présence précieuse. Une lumière dans les longs couloirs sombres du château. Mais cette lumière éveilla bientôt les ténèbres. La baronne, rongée par la jalousie, observait en silence. Chaque geste, chaque regard, chaque sourire échangé entre Lucie et son mari devenait pour elle une trahison insupportable. Un soir d'hiver, le baron fut appelé à la guerre. Et avant de partir, il confia la maison et ses affaires à son épouse. Jacqueline lui promit de tout gérer avec loyauté. Mais à peine avait-il franchi le pont-levis qu'elle fit enfermer Lucie dans la tour. On dit qu'elle lui jeta ces mots. « Tu veux être la maîtresse ici, tu goûteras aux ténèbres du château. » Lucie fut emmenée de force, jetée dans une cellule humide, sans lumière, sans chaleur. Les jours devinrent des semaines. On ne lui apporta qu'un peu de pain et un peu d'eau. Les servantes racontèrent plus tard avoir entendu, dans la nuit, une voix douce qui chantait dans la tour. Puis plus rien. Lucie mourut seule, oubliée, trahie, et le cœur brisé. C'est vraiment une histoire triste de Lucie.
C'est une histoire triste, vraiment, car par jalousie, en fait, on l'a mise comme ça, là-dedans. Et peut-être par amour, puisque les regards qu'ils échangeaient, est-ce que ce n'était pas qu'une simple jalousie, ou est-ce que vraiment il y avait quelque chose entre eux? Ce qui est sûr, c'est que cette personne, Jacqueline Lafayette, là, a enfermé Lucie comme ça et l'a laissée enfermée jusqu'à son dernier souffle. C'est vraiment horrible. Alors maintenant, on va parler justement de ces fameuses apparitions donc de Lucie, soi-disant, d'après des enquêtes, des personnes, des témoignages. Après, comme je l'ai dit, c'est à vous de voir si vous croyez ou non. Moi, je raconte juste l'histoire. Et par respect aussi, d'ailleurs, j'ai envie de dire, pour cette histoire et pour Lucie, soyez dans la bienveillance concernant les commentaires. Et si vous n'aimez pas, je pense que le mieux, c'est de passer le chemin, tout simplement. Donc, peu après sa mort, des bruits étranges commencèrent à résonner. Des gémissements, des pas sur le chemin de ronde, et parfois une lueur blanche glissant le long des murs. Les villageois disaient « C'est Lucie, elle cherche la lumière qu'on lui a volée. » Certains soirs, des voyageurs voyaient une silhouette féminine près de la tour. Elle ne faisait rien, juste elle passait simplement, flottant dans l'air, comme une brume argentée. Au XIXe siècle, un valet raconta qu'en montant dans la tour avec une lanterne, la flamme s'éteignit d'un coup. Il sentit alors une main glacée frôler son épaule et vit une lueur blanche disparaître dans les escaliers. Même le curé du village écrivit dans ses notes « Les âmes des innocents réclament justice, et celle de Lucie n'a point trouvé la paix. » En 1984, l'enquête qui bouleversa la France. Car c'est au cœur des années 80 que la légende de Lucie devint une affaire nationale. Le propriétaire du château à cette époque, Ephrem Tagouri de la Tour, affirmait depuis longtemps vivre avec cette présence. Selon lui, Lucie apparaissait régulièrement autour de minuit. Il affirmait même « Je ne crains pas Lucie, c'est une âme triste, pas un démon, elle veille sur ses murs. » Ces déclarations attirèrent l'attention de Jean-Yves Casga, journaliste à France Inter, connu pour son émission Boulevard de l'étrange. Le 8 août 1984, lui et son équipe décidèrent de passer la nuit au château pour vérifier par eux-mêmes. L'équipe se composait de techniciens, d'un photographe, ingénieur du son, et du médium Raymond Réan et de sa petite fille, Aurore, âgée de 9 ans. Ils installèrent leur matériel dans les pièces les plus anciennes, la salle des gardes, la salle des pendus et bien sûr la tour. Les premières heures furent calmes. Seul le vent et les craquements du bois troublaient le silence. Vers minuit, quelques micros tombèrent en panne sans raison. Puis, les batteries commencèrent à se vider inexplicablement. Vers 2 heures du matin, un bruit sourd retentit dans la tour. Une porte claqua. Puis, plus rien. Ils décidèrent alors de remettre cela au lendemain. La deuxième nuit, donc le 9 août 1984, minuit sonna, les 12 coups de la cloche résonnèrent dans tout le château. Tout à coup, Aurore, la petite fille du médium, sursauta. « Elle est là, elle est à côté de moi. »
Tous tournèrent la tête. Une lumière blanche apparaissait dans le couloir, d'abord diffuse comme un halo, puis plus nette. Une silhouette féminine, fine, élégante. On distinguait la forme d'une robe, les contours d'un visage. Les témoins décrivirent une présence douce, sans menace. Je tiens à préciser, sans menace. Parce que beaucoup de personnes aussi croient que dès qu'il y a des choses comme ça qui se passent, c'est automatiquement un démon ou quelque chose de mauvais, alors que pas du tout. Oui, il y a bien sûr le mauvais, mais il y a aussi les bons. Je veux dire, moi, ce que je crois, c'est que cet esprit de Lucie n'est pas du tout quelque chose de mauvais. Bien au contraire, parce que pendant que je fais cette vidéo, je ne m'attendais pas à ça, mais je ressens vraiment, d'un coup, j'ai ressenti beaucoup de paix intérieure. Et ça, c'est très bizarre. Et si ça serait quelque chose de mauvais, je ne ressentirais pas cette paix. J'ai ressenti dès que j'ai commencé à vous raconter l'histoire. Si vous le croyez, c'est libre à vous, mais je pense que c'est mieux alors de ne pas regarder ce genre de vidéo si vous pensez que tous les esprits sont des choses mauvaises et qui font partie en gros du diable ou je ne sais quoi. Ça ne sert à rien, parce que non, comme je le répète, tous les esprits ne sont pas des mauvais. Il y a des mauvais, mais il y a aussi des bons, qui cherchent à rejoindre la lumière. Mais après, chacun est libre de croire ou pas, mais il faut être dans la bienveillance quand même, dans les commentaires, respecter aussi. On n'aime pas, on s'en va, on ne met pas des énergies comme ça négatives dans les commentaires, ça ne sert à rien. Et la peur des esprits, comme certains le disent, oui, bien sûr que ça fait peur. Pourquoi? Parce que c'est l'inconnu, c'est humain d'avoir peur. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est malsain ou que ça vient du diable. Voilà. Donc je continue. Les caméras filmèrent tant qu'elles purent. Puis, tout s'éteignit d'un coup. Alors voilà, toutes les caméras se sont éteintes forcément, hein, c'est les énergies. Hein. Les ingénieurs du son entendirent un cri perçant dans leur casque, suivi d'un souffle. Un frisson parcourut toute l'équipe. Lorsque les appareils redémarrèrent, une voix féminine, très faible, semblait dire « Pourquoi ? Pourquoi ?» L'enregistrement fit froid dans le dos. Voyez, c'est une âme qui souffre, qui est perdue, qui veut aussi justice et qui se dit « Mais pourquoi on m'a fait ça ? Pourquoi ?» Les photographies prises cette nuit-là montrent une forme blanche, suspendue dans les airs, sans source lumineuse identifiable. Les ingénieurs affirmèrent que les enregistrements n'avaient subi aucune manipulation. Mais certains sceptiques parlèrent de reflets de lune, d'humidité, d'interférences électromagnétiques. Pour d'autres, c'était bien Lucie. Revenu saluer ceux qui voulaient comprendre sa souffrance. Le propriétaire du château, bouleversé, dira plus tard « Je n'ai plus peur. Depuis cette nuit-là, Lucie ne s'est jamais montrée violente. Elle me rend visite parfois et je sens dans l'air un parfum de lavande. » Aujourd'hui encore, les habitants de Vos racontent que les nuits de pleine lune, une lumière glisse encore sur les remparts. Certains touristes affirment avoir vu un voile blanc se mouvoir lentement. D'autres entendent simplement un souffle ou une chanson très douce. Le château reste fermé au public depuis quelque temps, mais les curieux continuent d'y venir. Les enquêteurs du paranormal s'y succèdent, espérant capter de nouveaux phénomènes. Évidemment, personne n'a jamais pu expliquer ces événements, et peut-être n'y a-t-il rien à expliquer en fait. Lucie, comme je disais, c'est l'histoire tout simplement d'une jeune fille
qu'on a brisée, d'une innocence enfermée dans les pierres, d'une âme qui, 5 siècles plus tard, continue de chercher la paix. Certains disent qu'elle apparaît quand le château est menacé. D'autres pensent qu'elle revient simplement par amour pour ce lieu. Alors si un jour vous passez à Vos, arrêtez-vous un instant au pied du château, écoutez le vent et pourquoi pas faire une petite prière pour son âme, pour qu'elle puisse avoir la paix, retrouver la paix. Voilà, je vous remercie les belles âmes d'avoir écouté cette nouvelle histoire paranormale ici, du château de Vos cette fois-ci, avec le fantôme de Lucie. Bon, je dis fantôme, mais je préfère dire esprit. Et donc, encore une fois, je vous remercie d'être là. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, c'est important. Vous pouvez aussi bien sûr partager, liker, etc. C'est très important également. Et bien sûr, je compte sur vous pour que les commentaires soient bienveillants et qui respectent aussi l'âme de Lucie. Pourquoi pas mettre en commentaire des petites prières pour son âme, afin qu'elle puisse reposer en paix. Ce serait vraiment magnifique comment dire ça, ça serait magnifique de mettre en commentaire beaucoup d'amour pour elle, pour Lucie, afin qu'elle puisse recevoir beaucoup d'amour et qu'elle puisse peut-être, pourquoi pas, rejoindre la lumière. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt.